Bonjour à tous, c'est Morgan avec Alexandre et Thibaut. On se retrouve pour le 16e épisode du Calisthenics Science Podcast. On a aujourd'hui Thibaut, un invité qu'on avait déjà vu sur le podcast il y a quelques épisodes. C'est un haltérophile powerlifter en quelque sorte, qui fait Ouais. également des études de kinésithérapie. On va parler aujourd'hui dans ce podcast, grosso modo, de la situation en ce moment, de la situation sanitaire, de comment s'entraîner chez soi avec le peu de matériel qu'on a, voir un petit peu ce qu'on peut faire. On va également parler de nos situations respectives à chacun. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce que tout d'abord, Morgan et moi, nous faisons du calisthenics, donc on est vraiment spécialisé un peu dans l'entraînement au poids du corps et on a vraiment beaucoup d'armes à nos dispositions pour pouvoir faire ça. Après, c'était surtout à nos débuts parce que finalement, avec l'expérience, on a quand même recouru à pas mal de matériel. On a fait beaucoup de musculation en salle, d'accessoires pour supplémenter notre discipline. Et on s'est aussi entraîné les jambes vis-à-vis de ça. On a aussi une expérience en tant que coach. Et Thibaut, qui est avec nous, a aussi pas mal d'expérience là-dedans. Via le Strongman, il a pas mal d'outils et de matériel à disposition et d'outils aussi en tant que coach et d'expérience. Il va pouvoir nous partager ça. Exactement. Avec plaisir, bien évidemment. On va directement commencer. La première chose qu'il y a eu, c'est aussi qu'ils ont fermé les parcs à l'extérieur. Donc avant, nous on se dit, ah, c'est pas grave, ils ont fermé les salles, on aura les parcs. Et donc ils ont fermé certains parcs auxquels on avait accès. Donc des parcs avec des bars et des bars parallèles. Et donc on pouvait ramener, souvent moi je ramenais par exemple mes poids là-bas et donc je pouvais quand même faire mon street lifting sans problème. Et donc c'était vraiment facile de s'en passer. C'était juste le problème, c'était pour les jambes, surtout quand on fait des squats lourds et des soulevés de terre et tout, qu'on n'a pas des barres olympiques à la maison. Là, ça devient vite compliqué et on perd vite en intensité de travail. Et donc, il faut vraiment trouver des petits trucs et astuces pour pouvoir pallier à ça. En effet. Et ça, c'est pas toujours évident parce que j'ai envie de dire, avant qu'on soit en confinement total, on pouvait entre guillemets encore sortir. Et ils ont fermé à ce moment-là en plus, du coup, c'était pas hyper chouette. Maintenant qu'on est en confinement chez soi, ça devient vraiment galère. Ouais. Après, les parcs, je pense qu'il y a certaines communes qui les ont laissés. Ici, malheureusement, dans la nôtre, ils Non? ont interdit. Après, c'est compréhensible parce que ça se transmet vite via le toucher. Voilà. Yep, exactement. Et puis, enfin, vaut mieux prêcher par excès et donc éviter que les gens ne se contaminent plutôt que de pas en faire assez et que on ait une recrudescence du nombre de cas. Hein. Enfin, c'est passager, il faut prendre son mal en patience. Et de toute façon, on sera encore plus content quand on aura à nouveau l'occasion de s'entraîner. Voilà. Voilà, il faut peut-être mettre une petite parenthèse. Normalement, si tout se passe bien, en 3, 4 semaines qu'on va pouvoir retourner à ça. Mais si tout se passe mal, on aura peut-être pour le double, voire peut-être le triple. Espérons qu'on n'en arrivera pas là. Et normalement, c'est pas en 3 à 4 semaines que, même si on s'entraîne pas du tout, on commence à perdre un peu de muscle à partir de 2 semaines, mais on va tout regagner rapidement. La mémoire musculaire, c'est quand même un truc assez incroyable. Et, euh, et ça ferait même une bonne désensibilisation à l'entraînement, on va dire. Et ça pourrait permettre de se remettre sur de bons rails par après. Et encore, quand tu dis 2 semaines, tu perds pas vraiment de muscle au bout de 2 semaines, tu perds surtout en fait de la masse hydrique et puis en fait ce gonflement lié à l'inflammation et à l'entraînement du muscle. Donc les études parlent vraiment de 4 semaines, c'est l'impression que c'est le plus ou moins le point charnière, même chose au niveau de la force. Après, c'est clair qu'on va observer un peu un rétrécissement au niveau esthétique, mais fonctionnellement, il n'y a pas encore de perte de muscle ni de perte de force, ce qui est assez chouette. Et comme tu le dis, ça permet de se désensibiliser. Alors, on pourrait passer d'une phase de gros volume à une phase de petit volume, ce qui est assez intéressant après quand on reviendra sur reprendre du gros volume. On réagira de toute façon beaucoup mieux. Du coup, il y a quand même pas mal d'aspects positifs en fin de compte à cette quarantaine d'un point de vue développement physique en tout cas. Peut-être pas au niveau de la force, mais du développement physique. Il y a moyen de bien profiter de la situation. Ouais. Après, ça, c'est pour les gens qui ne peuvent pas s'entraîner et qui vont en profiter peut-être pour se désensibiliser un peu. Mais nous, dans cette optique-là, par exemple, personnellement, j'étais en plein cycle de force. Et donc, ça, c'est pas une excuse. Et j'ai trouvé des trucs pour les armes pour m'adapter et directement commencer.
Mais c'est clair, ici, si on parle de force, bah, c'est du temps où on passe pas à s'entraîner, c'est du temps qu'on pourra peut-être jamais récupérer. Ouais, Donc c'est pas non, c'est la même chose en endurance, hein, sauf qu'en endurance c'est encore pire, si on s'entraîne pas, ben, on le perd tout de suite. ouais, Donc, mais en force, il faudra continuer à maintenir au moins un petit peu. Alors que si c'est juste le but et l'aspect esthétique et l'aspect physique, bah là c'est beaucoup moins important. Et cette phase de désensibilisation peut avoir beaucoup d'intérêt ou un petit peu de désentraînement. Voilà, ça permettrait même, si certains c'était dans une phase de presque overreaching, de surentraînement, ça leur permet de récupérer et vont peut-être pouvoir presque ouais, surcompense. surcompenser, même si, enfin, d'une certaine manière, quoi. Ouais. Ouais, le seul inconvénient, c'est de plus pratiquer certains lifts et les hauts, donc on va peut-être perdre un peu en technique. Puis il faudra la reconstruire petit à petit. Mais voilà, de nouveau, ça va vite se refaire. C'est Donc, clair. ben, on va directement passer un petit peu aux outils qu'on a à notre disposition pour pallier à ça. Donc, chez soi, ben, si vous avez vu, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je la mettrai en description, sur quelques routines et exercices qu'on peut faire au poids du corps par catégorie de mouvement. Donc, il y a vraiment moyen de faire plein d'exercices différents. On va peut-être passer d'abord pour le haut du corps et puis on passera pour le bas du corps. Donc, je vais donner quelques idées. Vous pouvez rebondir là-dessus si vous avez des idées. Donc, bah, tout simplement, on va peut-être commencer par les pompes. Enfin, pour tout ce qui est pour remplacer le développé couché, tout ce qu'on a l'habitude de travailler, ce qui est travaillé, on va dire essentiellement en salle. Donc, il y a plein de variantes. Donc, souvent, ben, l'exercice classique développé couché, on travaille la poussée horizontale. Et ben, nous, on va trouver pas mal de variantes. Ben, tout simplement, repasser au poids du corps. Souvent, on les sous-estime énormément. Il y a plein de gens, même intermédiaires, qui n'arrivent pas à enchaîner, on va dire, 15 pompes avec peut-être. Il suffit de mettre un peu de tempo, à ramener avec un peu plus d'amplitude en amenant les pectoraux au sol, voire même, Mhm. par exemple, à l'aide de chaises, créer un petit déficit. Deep Donc, stretch. Un deep ouais, stretch. un deep stretch, donc descendre un peu plus bas, donc avoir plus d'étirement au niveau des pectoraux et des épaules. Puis ça va augmenter l'amplitude de mouvement et donc ça va être beaucoup plus compliqué, plus hypertrophie aussi. Mhm. Et donc voilà, juste avec des pompes, on a moyen de faire pas mal de variantes, puis commencer à faire des pompes en archer, ça c'est excellent aussi. Des pompes à une main, ça c'est un peu moins intéressant, mais c'est quand même un challenge à bosser. Et si on les fait vraiment bien, ça peut quand même être intéressant. Et puis ben, nous vraiment en calisthénie, on aime bien les pompes en planche, quoi, les planches push-ups. Donc là c'est plus pour l'épaule que les pectoraux. Mais c'est un skill où les possibilités sont vraiment infinies, quoi. On doit avancer les épaules vers l'avant et puis commencer avec des pseudo-planches push-ups en avançant les épaules, avec les pieds qui touchent le sol, et puis commencer à les lever en faisant des tuck planches avec les pieds, le corps qui est regroupé, et puis on écarte les jambes, on straddle, et puis si on arrive à faire des full planches push-ups, on a atteint le saint graal de la poussée horizontale, on va dire. Et je pense que tu as aussi oublié, tu aurais pu juste mentionner les pompes en décliné. Ouais, Donc on peut surélever les pieds et alors on pourrait encore. Là, on va vite être limité par la tête si on les met, si on garde les mains au sol. Et du coup, pour augmenter un petit peu l'amplitude, on peut à nouveau mettre les mains sur une chaise comme pour les deep stretch. Et là, on obtient vraiment des pompes en décliné et ça fait un bon travail au niveau épaules, pecs et triceps. Il y a vraiment moyen de jouer ça comme vous voulez. Puis il y a d'autres avantages aussi, ça, t'as pas parlé, mais on peut les lester très facilement, hein. ouais, Si vous avez des poids à la maison, vous les tapez dans le dos, vous le faites. Sinon, vous demandez à votre enfant ou à votre petit frère de vous monter sur le dos. ouais. Vous demandez à quelqu'un, par exemple, d'appliquer une résistance avec ses mains ou de vous mettre un seau d'eau rempli de cailloux sur le dos. Enfin, il y a vraiment. C'est Faites ce vrai que que vous voulez. la résistance accommodée là, avec une personne qui t'aide, ça peut être très intéressant. Il faut juste Ouais. avoir un spotter compétent, et puis c'est toujours. C'est vrai que pour les gens peut-être qui ont du mal qui ont pas l'habitude de s'entraîner au poids du corps, ils vont avoir du mal à faire une surcharge progressive. Donc c'est compréhensible. Faut avoir une personne de confiance et puis trouver des progressions assez challengeantes. Si votre progression est trop facile et vous savez faire aussi 30-40 reps, là ça va être dur d'appliquer cette surcharge progressive parce qu'aller à l'échec là-dessus, c'est vachement dur. Et Mais c'est si là vous qu'un avez un truc assez challengeant, par exemple des pseudo-planches push-ups, si vous calculez la distance que vous faites, faire déjà 5 reps, c'est déjà assez compliqué. Et donc, si, la semaine d'après, si vous en faites 6, c'est que vous allez quand même progresser là-dessus. Mhm. C'est vrai que passer de rien de plus difficile, ça peut être hyper intéressant et il faut bien les utiliser.
Ou alors, vous pouvez utiliser une variante plus difficile pour avoir un effet de pré-fatigue et après utiliser une variante plus facile. Donc, si vous êtes capable de faire 40 pompes, bah, après, vous n'en serez peut-être faire capable que plus de 20, par exemple. Ouais. Donc, ça, c'est aussi intéressant d'utiliser un petit peu, c'est Alors, cette pré-fatigue. si Ou de votre frère est en l'intervertir. prise de masse, Ouais. faire une prise de masse pour son frère, là ça peut être intéressant. S'il prend du 500 grammes, 1 kilo par semaine, si ça dépend de son âge, là ça va Ouais. être parfait pour votre surcharge progressive. Ou alors tout Ouais. simplement avec le poids, quoi. Si vous avez un sac à dos, ça dépend de votre niveau, si vous ne faites pas des pompes avec une charge énorme. Et puis c'est vrai qu'il y a moyen aussi d'avoir beaucoup d'outils soi-même, hein. Tu vois, ici on parlait de poids, allez, je pense que quasiment tout le monde a un petit stock de 10-20 kilos chez soi. Si vous aviez prévu, peut-être qu'il y a encore moyen de commander des anneaux, par exemple, ou des. Ouais, non, non, mais il y a moyen de commander sur Rock, sur Decathlon, sur Fitness Seller, sur Shop. Tous les sites, en tout cas, qui font des commandes en ligne sont encore disponibles. Donc, il faut y aller, c'est pour le moment. Juste le délai d'attente est un peu plus important, vu que tout le monde commande. Donc, ce Ouais, qui est parfois prend 5 jours, ici prendra peut-être 7-8 jours. Mais comme a priori, la situation risque de durer un peu plus longtemps, que c'est 15 jours, 15 jours prédit, parce que ouais. ça durera sûrement plus longtemps. C'est peut-être pas un mauvais achat à faire. Ouais, je pense que même pour plus tard, hein, il y a toujours des jours où on aimerait bien s'entraîner. Parfois, les salles, elles ferment le soir ou des choses comme ça le week-end. Ça, c'est intéressant quand même d'avoir ou les jours fériés. Là, vous aurez Mhm. votre truc à disposition. Puis si vous montez un home gym, c'est parfait aussi. Donc, ça vaut le coup d'investir dans du matériel de fitness, c'est jamais perdu. Et puis, ça va vous faciliter vos entraînements à domicile. Yep. Donc, vraiment, il y a moyen de s'armer de pas mal. Par exemple, avec des anneaux, on sait vraiment tout faire. Là, on parlait des pompes, vous faites des pompes aux anneaux, c'est déjà un level au-dessus. Puis, il y a moyen de varier aussi, faire des pompes aux anneaux en bulgarienne, donc en écartant les mains. Ça fait encore une variante qui est très très dure. Puis, de nouveau, sans les pieds, et là, voilà, c'est parfait. Puis Mhm. on parlait des pompes. Maintenant, on peut parler encore un autre exercice, par exemple les dips. Donc, on parlait juste avant le podcast. Toi, tu avais utilisé avec une table et des chaises. Moi, par exemple, j'ai des barres de dips aussi que j'avais acheté avant, des barres, des bonnes barres. Chez Decathlon, ils en ont aussi. Le problème, c'est que c'est un peu instable, mais je mets quand même 70 kilos dessus et il faut juste retrouver un petit peu l'habitude. Si vous avez Et une cuisine, un coin de cuisine, ça fait l'affaire. Hein, les coins que vous avez entre deux meubles, ça fait parfaitement l'affaire. Il y avait un bodybuilder qui s'appelait Girunda. Regardez sur YouTube les dips Girunda. Faites-en. Franchement, avec un coin, donc que ce soit un coin un meuble qui fait un coin, c'est parfait. Il y a moyen de faire ça et c'est tip top. Vous aurez une bonne séance dips et ça ne demande rien comme matériel. Vous avez ça chez vous. Après, si vous êtes aussi un peu plus naturel et que vous avez, comme Morgan, une bonne structure dans votre jardin, c'est parfait aussi. Donc il y en a beaucoup qui ont installé des structures chez eux. Parle-nous un petit peu de ta structure. T'as mis deux poutres, t'as une barre de traction et t'as une barre de dips aussi, hein. Ouais, c'est ça. En fait, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans que dans mon jardin, j'ai une barre de traction et des barres de dips. Donc la barre de traction, elle est mise, elle est setup, elle est sur deux poutres verticales, on va dire. Et elle est également rattachée à ma véranda pour plus de stabilité. Puis Ouais. c'est une barre qui est assez haute. Je l'ai mise à une hauteur qui est équivalente en fait. Enfin, quand je lève les bras au-dessus de ma tête en étant debout, la barre est juste au-dessus, ce qui fait que quand je suis pendu à la barre, j'ai pas les pieds qui touchent le sol. Donc ça, niveau de la hauteur, c'est parfait. C'est ni C'est trop haut ni bien. trop bas. Et ensuite, au niveau de la largeur, elle doit faire quasiment 2 mètres en fait. De base, j'avais fait ça parce que je me disais que si un jour je voulais faire du freestyle et comme ça, je pourrais passer au-dessus de la barre. Mais au final, je fais pas du tout du freestyle. Mais bon, en tout cas, c'est sympa quoi. On peut faire tractionner 2 personnes côte à côte. Une barre Ouais. C'est cool. très sympa. Ouais, parce que la barre est très très large en fait. La barre est très large, donc on peut faire tractionner 2 personnes l'une à côté de l'autre. Et je crois que au niveau de l'épaisseur de la barre, c'est du 32 mm, ce qui est quelque chose d'assez standard. C'est sympa, c'est pas un fat grip, c'est une barre normale. Ouais, c'est déjà Et Ensuite, bien vous épais. comment? C'est déjà bien épais, hein. Par Ouais, rapport à une barre, enfin, parce que moi je pense toujours à mes barres olympiques, du coup 28 ou 29 mm, 32, ça te fait déjà un bon petit travail de grip, hein. ouais, ouais, Surtout que ça j'imagine que va. c'est lisse, c'est pas nerlé, et du coup, enfin fileté, ça glisse Si, Ouais, pas ça aussi, trop. on aime bien être un peu plus large si quand c'est même. au-dessus, c'est bien chiant, mais 32, ça passe encore, et puis j'ai de la magnésie. Ouais, Ensuite, c'est vrai. pour les barres de dips,
J'ai deux barres, donc pareil, même taille de barre que ma barre de traction, qui sont, euh, qui sont réglées entre deux poteaux verticales chacune. Donc j'ai quatre poteaux verticaux, ce qui forme un rectangle. Et je fais passer deux barres là-dedans. Pareil, au niveau de la hauteur, ce que j'ai fait, c'est que pour trouver la bonne hauteur, je me suis mis debout. J'ai ramené les mains à hauteur des aisselles, comme si j'étais dans une position d'un dips vraiment bas. Et j'ai calculé la hauteur de mes mains dans cette position-là. Ce qui fait que, pareil, semblablement, quand je fais les dips sur les barres parallèles, j'ai pas les pieds qui touchent au sol et c'est assez agréable. Et aussi pour plus de stabilité, j'ai rejoint donc, les quatre poteaux verticaux sur le dessus de la barre. Euh, j'ai fait un rectangle, enfin j'ai relié les quatre poteaux verticaux pour plus de stabilité. Et pareil, mes poteaux sont enfoncés dans le sol, à peu près, je pense, 30 cm de profondeur. Donc en vidéo, si vous me voyez dipser, ils n'ont pas l'air très très stables, mais en pratique, ça fait totalement affaire. Donc dans mon jardin, j'ai une barre de traction, des barres de dips. Peut-être que je ferai une vidéo sur comment j'ai fait ma barre de traction, ça peut intéresser pas mal de gens, je pense. Ouais. Et ça m'avait coûté pas niveau l'époque budget, aussi. ça m'avait coûté, je crois, que 60 € de faire les deux, peut-être un peu moins. Et ça m'avait pris une journée ou deux avec mon grand-père. C'était un été, je crois, été 2017. Ah, T'as ça coulé va. du béton, quelque chose pour augmenter la stabilité ou rien du tout? Non, 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 mais on habitait. Donc on a creusé des petits trous de 30-40 cm. Mhm. On a planté notre poteau, on a remis la terre à côté, on a mis aussi beaucoup de gravier Ah ouais, pour figer un petit peu le truc. Ah ça ouais. Et tient bien pas sûr, longtemps. je m'en suis pas servi sur les premiers jours, le temps que la terre se refasse un petit peu. Ouais. Et puis tu l'as accroché aussi à ta véranda. Oui, voilà. Donc la barre Ouais. de traction, elle n'est C'est- pas uniquement enfin, elle n'est pas uniquement Ouais. sur des poteaux plantés dans le sol. Oui, elle est sur des poteaux plantés dans le ouais. sol, mais elle est aussi reliée à mes vérandas. Euh, ma barre de traction est à 1,50 m de la véranda. Moi, parce que je l'avais fait aussi à l'époque, et j'avais pas fait des trous de 30 cm, je crois que j'avais fait des trous d'1 mètre et j'avais mis plein de béton. Mais j'avais peut-être pas attendu 3 jours et j'avais pas non plus. Et je crois qu'elle avait résisté 1 an ou deux, et puis le béton a cédé un moment, et donc elle est partie en couille. Et il était mort, du coup. Et donc maintenant, après, voilà, après il y avait les anneaux, et puis des petites parallettes, c'est des barres de dips, donc, et les barres dans ma chambre. Donc je m'en suis vite passé, quoi. Puis au fil des années, de moins en moins travail à l'extérieur, et plus en plus travail au parc, quand il y a le parc aussi, près de chez. Ouais. Dès que tu as un parc, c'est quand même plus sympa, tu vas t'entraîner avec les autres gens. Et voilà, donc maintenant ça aurait été utile dans cette période de quarantaine, mais bon. À l'extérieur, c'est toujours plus sympa aussi. Donc on va peut-être reprendre sur les mouvements. Donc on était aux pompes, on peut passer au mouvement opposé qui est un peu plus les tirages horizontaux. Enfin, les tirages verticaux à la maison, c'est vite compliqué, sauf si vous avez accès à une barre de traction. C'est quand même plus facile aussi. Donc je pense que tout le monde peut être challengé aux tractions. Donc traction normale, puis traction en archer, puis toutes les progressions de la traction une main. Même si on n'a pas de poids, on sera jamais assez fort pour faire 10 tractions une main. Je pense pas que les gens qui nous écoutent savent en faire plus que 10. Donc il y a toujours moyen de progresser là-dessus. Vous serez jamais en endurance musculaire, on va dire. Et pour le tirage horizontaux, il y a facilement moyen d'apprendre une table. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Tout le monde peut faire des tirages horizontaux. Vraiment Yep. trouver une table, mettez-la en hauteur. Il y a vraiment moyen de s'adapter là-dessus. Et il y a moyen d'avoir des bons stimulus pour travailler le dos avec ça. Et pour les tractions, il y a aussi les escaliers. Certains ont des escaliers qui sont pas Ouais. fermés, tu vois, et alors ils montent et il y a moyen de le faire. Il y a aussi la possibilité, franchement, Decathlon, ils vendent des tractions, des barres de traction qu'on peut mettre dans des chambres de porte si vous n'avez pas Ouais. la place. Ouais, Sinon, il y pas a comme mal. celle que vous pouvez voir sur la vidéo d'Alexandre derrière, affixée au mur, qui sont un peu plus chères. Je pense qu'il y en a moyen d'avoir pour 50 ou 70 euros. Ouais. Et ça, je vais mettre une petite valeur là-dessus. Il est marqué 100 kg max. On sait mettre 150, sans problème. Et, Donc si vous êtes moi, lourd et que vous vous lestez, pas de souci. celle que j'ai fixée dans ma chambre, sur mon chambre de porte, il est mis 100 kg max. Et sachant que je suis à 96, 97, il faut pas mettre plus. Ah, ça- Sinon, ah, sinon, je ouais. pense que j'arrache le chambranle de porte avec. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai déjà eu des mauvaises expériences de faire des front levers sur des barres de traction en chambre de porte qui étaient mal fixées. Quand tu t'éclates le dos sur le sol, ça fait bien mal. Donc
Ça, c'est. Si vous la mettez sur un chambron de porte, pour les tractions, ça va. Front lever, soyez sûr que ça fixe bien. Sinon, vous allez en avoir le souffle coupé. Ouais, ouais, sinon, il y a vraiment moyen facilement d'avoir une poutre ou quoi, même une branche dans son jardin. Ça, c'est vrai que si vous avez. Ouais, Mais il y a peut-être des personnes qui n'auront pas la possibilité de faire des tractions, donc là, c'est un peu plus dur. ouais. Mais essayez vraiment de vous donner les moyens de faire des tractions. Bah, pour Ça 20 va quand euros, même. vous saurez en faire. Du coup, voilà. C'est un peu l'envie que vous avez envie, l'investissement que vous avez envie de mettre dedans, quoi. Ouais, vraiment. Et puis, même si vous faites pas de muscu ou de workout et que vous faites que du power, bah, ça va quand même conserver certains progrès pour votre deadlift que vous reviendrez après aussi là-dessus, des choses comme ça. Il y a toujours des bons Mm. transferts. Bon, après, la force, c'est beaucoup plus spécifique, mais c'est clair que si vous arrivez à maintenir votre masse musculaire et un rien de technique, vous n'aurez pas trop de diminution de performance. Du coup, voilà, hein. Mhm. Faut bosser, faut bosser. Faut être imaginatif aussi. C'est surtout ça. Parce que ici, on vous donne des exemples, mais vous pourrez en avoir d'autres. On ne pense pas à tout, parce qu'il y a aussi notre pratique et tout, mais si vous avez un peu d'imagination, voilà, par exemple, vous avez l'occasion de lester, vous faites des tractions. Vous savez en faire plus que 10 et vous souhaitez les lester. Ah, malheur, vous n'avez pas de poids ou pas de quoi attacher vos poids. Eh ben, vous voyez, si vous avez la possibilité d'être debout, ben, prenez un seau d'eau, accrochez-le à vos pieds, remplissez-le avec des cailloux ou de l'eau, faites votre action, par exemple. Ouais. Vraiment, ça peut servir la même chose pour faire des fentes, pour faire enfin, un pack de lait, un pack d'eau, un sac à dos, tout sert, quoi. Tout, tout, tout. Tout est, tout est une question d'imagination, vraiment, de comment vous pouvez vous servir du matériel pour aller parvenir à vos objectifs. Essayez de penser un peu comme MacGyver, vous voyez un truc, enfin voilà. Moi, ça m'arrive quand je me balade en forêt ou je me balade quelque part et que je vois un caillou, je me dis, tiens, j'aurais bien le soulever ce caillou. Enfin, ici, c'est un peu le même genre de chose, quoi. Tu vois? C'est parce que t'es un Euh, strongman, hein, c'est. Strongman, Mais voilà. c'est un peu le même genre de truc ici. Tu te dis, ok, j'aimerais bien soulever quelque chose, mais qu'est-ce que je peux faire? Bah, purée, remplis ton. Allez acheter du sable. Enfin, aller acheter, ça va être compliqué puisque les magasins sont fermés. Mais genre, vous êtes pas loin d'un endroit où il y a du sable. Allez vite faire des petits stocks, quoi. C'est ce Ouais. que je dirais. Enfin. Et même chose avec son corps, hein. Comment est-ce que vous allez soulever votre corps ou quoi pour travailler efficacement? Puis je pense aussi Ouais. au niveau du matériel, je pense aussi à des élastiques. Donc tout Mhm. le monde a pas mal de gens ont des élastiques. Bah, il y a en commande à commander. Et si vous n'avez pas accès à une barre de traction, bah, vous mettez un élastique peut-être en hauteur. Puis vous tirez peut-être à une main et contrôlez un peu la descente et des trucs comme ça. Il y aura quand même moyen de stimuler un pas mal ces dorsaux aussi. Et C'est puis même clair. pour des exercices d'assistance. Donc il y a toujours moyen de travailler, il n'y a pas d'excuse. Yep, yep. Donc Ça, pour le tirage c'est. horizontal, horizontaux, avec les chaises et tout, avec les tables, il y a quand même moyen de faire des trucs. Puis si vous bossez plus c'est un bon moyen aussi de bosser votre front lever sur les avant-bras, sur l'avant des doigts, ça peut être pas mal pour le grip. Ça augmente un peu le bras de levier aussi, donc ça fait un travail. Parfois on tient mieux son front lever sur une table qu'ailleurs, ça dépend un peu des gens. Et puis il y a moyen de faire des tuck front lever pull-up. Et si vous avez de nouveau des barres ou des anneaux, il y a moyen de bosser là-dessus votre tirage horizontal aussi. Ensuite, pour tout ce qui est vertical, nous en calisthénie, on n'a pas trop de problèmes, hein. Donc, à toutes les progressions vers les handstand push-ups, de nouveau, vous ne serez jamais trop fort, hein. Donc, on commence par comme Thibaut l'a dit, les pompes déclinées un petit peu. Donc là, plus vous vous inclinez, déclinez vers le haut, mettez vos genoux en hauteur ou quoi, vous arrivez facilement à imiter un peu une pompe en handstand. Vraiment, mettez vos avant-bras bien verticaux, bien perpendiculaires au sol. On avance les épaules à fond, on essaie de se déporter, de shifter tout son poids vers l'avant. Commencez aussi, il y a moyen de le faire aussi avec ses pieds au sol carrément, et vous faites avec les jambes écartées, puis les jambes serrées, les pike push-ups. Et puis une fois que vous êtes quand même balèze sur cet exercice-là, passez peut-être dos au mur. Puis une fois que vous êtes facile dos au mur, le problème de dos au mur, c'est qu'on cheat souvent et donc passez ventre au mur pour revenir à la réalité. Donc là, vous comprenez vraiment que c'est hyper dur de faire des pompes en handstand. Et donc c'est un super bon feedback, ça vous empêche de courber le dos. Enfin, il y a tout le moyen de le courber, mais c'est plus agréable de le faire pas le dos courbé, serrez bien les fessiers, contractez bien les abdos. Et donc là, si vous en faites 10 reps, c'est déjà très 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 bon.
Et puis, plus qu'à pratiquer aussi au sol, hein, vous avez beaucoup de temps. C'est peut-être le moment de faire beaucoup de séries avec peu de reps et vraiment travailler des mouvements techniques. Si vous n'avez pas grand-chose à faire de vos journées, prenez le temps de faire vos entraînements, pas de pression et peut-être bosser voilà, les handstands beaucoup. Là, il y a moyen vraiment de commencer à faire. C'est le moment là. Si vous voulez apprendre vos handstands, faites handstands tous les jours pendant le confinement et il y a vraiment de quoi faire. Ouais. Je sais pas si tu veux rajouter un truc parce que c'est vrai que nous on passait aussi military press. Enfin, si vous avez l'habitude de faire des presses, des développés militaires ou du développé assis aux haltères, des choses comme ça, bah voilà, vraiment passer au poids du corps, il y a vraiment de quoi faire. Puis sans poids du corps, bah, il y a toujours moyen de prendre des haltères. Si vous avez 20 kilos, de nouveau, faire des presses à une main avec un haltère, c'est quand même assez chaud. Hein. Faire 10 reps strict avec un peu de tempo, c'est que vous êtes déjà bien. Yep. Et moyen de monter à 30 kilos. Euh, de nouveau, si vous avez des trucs chez vous à soulever, c'est toujours bon. Plastique aussi. Ouais, faire des presses avec votre enfant au-dessus de la tête, ou un petit frère, Ouais. une petite sœur, faire des pike push-up. Il y a un caillou dans le jardin qui pèse 60 kilos, essayez de le presser au-dessus de la tête, quoi. Mariez-vous, c'est le moment. Un sac de ciment, tiens. Tout le monde a bien un sac de ciment ou un sac de terreau dans la remise. Profitez-en. Profitez-en. Voilà, clairement. Et donc, on avait fait ça. Bah, pour le haut du corps, je pense on est un peu bon. Hein, donc, on a fait un peu tout. Bosser vos skills si vous faites vraiment du calisthenics. Et bah, voilà, pour les basiques, là, on a un peu dit tout. Ça va vraiment maintenir votre force. Et de nouveau, là, on vous a montré des exemples. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller très très loin. Et on n'est jamais trop fort aussi pour ça. Et de nouveau, si vous êtes peut-être limité et que vous aimez bien plus les entraînements type endurance, peut-être faire beaucoup de certaines reps, ça a moyen de faire plein de séries de 30 pompes, vous prenez 30 secondes, une minute de repos et vous allez vraiment en mode endurance. C'est plus mental et il y a quand même moyen de changer un peu votre entraînement. Ça ferait pas plus de mal de faire peut-être un mois d'endurance, on va dire. Un mois d'endurance musculaire, vous allez avoir un pump de dingue. Vous allez congestionner comme pas deux. Et après, le problème, c'est que vos séances seront peut-être plus courtes. Donc, du coup, vous pourrez peut-être faire autre chose aussi. Regarder la télé et faire des petits entraînements plus Faire courts. 2 sessions par jour, 2 séances par jour, une le matin, Ah une ouais. l'après-midi. Ouais. Et il y a possibilité de. Voilà, hein, il n'y a pas de. On fait ce qu'on veut, quoi. On fait ce qu'on veut. Ouais, Tant pour bah, récupérer. voilà, c'est ça, tant que tu récupères, fais ce que tu veux. Puis bah voilà, on parle d'handstand, 2 séances par jour, tu fais une petite séance d'handstand, ça vraiment, tu peux me prendre beaucoup de temps, même 1 heure ou 2. Ça, si t'es pas trop débutant, ça va pas trop te fatiguer. Et puis le soir, bah, tu fais un peu de set and reps ou tu bosses même tes statiques. Vraiment, il y a moyen de faire plein de choses ou maintenir ta force de nouveau. Ça dépend un peu. Change pas trop tes entraînements par rapport à avant. Et puis voilà, te prends pas trop la tête. Il y a vraiment moyen de trouver des trucs. Bref, moi je dis justement, on pourrait changer les entraînements parce que voilà, certains vont s'entraîner en salle ou quoi que ce soit et vont être beaucoup moins motivés de s'entraîner chez eux. C'est peut-être le moment, par exemple, de sortir prendre l'air, d'aller courir. Je pense que ça dépend un petit peu. Il faut peut-être se refixer de nouveaux objectifs en fait avec ce confinement. Je prends mon exemple, hein, je me préparais pour le championnat de Belgique powerlifting du 11 avril. Bah, ça me pendait au nez, du coup, j'ai fait un espèce de mock meat un peu dégueu juste avant le confinement. Euh, Pas pique, rien du tout, beaucoup de fatigue. Mais après, je me suis dit, tant pis, c'est l'occasion de repartir sur une phase d'hypertrophie parce que m'entraîner en force, ça va être compliqué. Donc, on peut changer un petit peu ses objectifs, s'adapter un peu au calendrier auquel on fait face. Et enfin, voilà, il n'y a pas de. Enfin, il faut pas avoir peur de changer un petit peu. Et genre, si je sais que certains powerlifters ou certains athlètes de force sont, dirais-je, en surpoids et totalement déconditionnés, c'est le moment de faire pas mal de poids de corps et d'aller courir un petit peu, quoi. Ouais, Faites-le ouais, parce que c'est certainement. c'est le moment de se créer une condition parce que certains, c'est un peu catastrophique. Et je suis sûr qu'au calisthenics, il y en a aussi, ils font parfois que du set and reps ou que du street lifting et sont parfois un petit peu lourds et ouais, sont forts, mais à côté de ça, aller courir un 3 km, ils sont morts, quoi. C'est peut-être le moment de s'y remettre un petit peu et de se créer un petit peu une condition physique. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en plus, l'interférence, enfin, vraiment, pour le calisthénie, entre la course à pied et
poids du corps, il n'y a pas trop d'interférences, justement, ça va pas trop te fatiguer, à part si vous avez des gros objectifs de squat. Mais Comme c'est en pas squatté pour le général, moment. ça va même vous aider peut-être à maintenir un poids plus light. Et donc, courir beaucoup, bah, il y en a beaucoup hein, qui faisaient déjà ça avant, en fait. Hein. Il y a beaucoup de mecs qui font du calisthenics qui ils font le haut, et puis pour le bas, ils se disent, ah ben je cours, quoi. Et donc, bah, vous n'allez pas avoir des jambes très musclées, mais au moins vous allez avoir une très bonne condition physique, vous allez avoir une bonne esthétique, une bonne force pour le haut, et vous allez quand même garder un poids assez light. Mhm. Et, donc il y a moins d'interférences entre l'endurance pour le bas et la force pour le haut. Tandis que si vous faites l'endurance pour le bas et la force pour le bas, là, il y aura un peu plus d'interférences, mais ça, Yeah. c'est quand même combinable. Et c'est pas en un mois de temps, en faisant un peu plus de cardio, vous voyez, c'est un peu comme un hors-saison sur le bas. Bah, quand vous reviendrez, bah, votre shift va se refaire comme il faut aussi. Et sinon, bah, Ouais, peut-être pour les exercices de force pour le bas du corps, il y a tout ce qui est classique, hein, vraiment penser à l'unilatéral, je dirais. Donc tout ce qui est squat une jambe, fente, des fentes, des variantes de fente, il y a moyen de trouver pas mal de variantes. De soulever de terre une jambe, il y a moyen vraiment de trouver vraiment l'unilatéral, même pour le haut du corps au final. C'est ce qui va pas mal aussi stimuler, challenger vos exercices que vous aviez l'habitude de faire. Mhm. C'est vrai. Et j'ajouterais à ça, il y a la possibilité d'incorporer tout ce qu'on appelle le travail métabolique. Du coup, vous allez par exemple enchaîner avec des fentes, donc un travail unilatéral, et après partir sur un exercice qui sera plus simple, genre un superset fente squat. Vous lestez vos fentes, vous faites 25 fentes par jambe, et puis vous partez sur une série de squats directement après, et vous allez jusqu'à l'échec. Et donc, comme vous chargez pas avec beaucoup de poids, ben, vous induisez pas énormément de fatigue. Donc, vous pouvez vraiment y aller pour le pump de votre vie, créer de la tension à crever, une séquestration des métabolites, et du coup, ça va brûler, mais ça va brûler, ça va être. Enfin, voilà. Franchement, Alors le profitez-en sang dans la bouche. ouais, pour utiliser cette technique d'intensification, du coup, du travail métabolique. Comme vous n'avez pas l'occasion de charger, entre guillemets, bah, profitez-en. Bah, voilà, c'est aussi un des facteurs qui est déterminant dans l'hypertrophie, avec la tension mécanique, les dommages musculaires et justement ce travail métabolique. Du coup, profitez-en. Si vous n'avez pas l'occasion de charger, ben, c'est typiquement ce qu'il faut faire. Et même si vous avez l'occasion de charger, c'est aussi un moyen, ben, ça pourrait être un finisher, ça va faire votre conditioning, ça va travailler un peu votre mental. Du coup, il n'y a que du BNF. Et voilà, comme vous avez moins de poids, vous engagerez moins de fatigue, ce qui vous permet ben, du coup de pousser un peu plus sur certains exercices, comme ici c'est le cas, quoi. Du coup, petit superset, fente, enchaîné avec des squats. Voilà. Hein. Moi, je faisais ça à l'époque, je me rappelle, quand tu vois, on s'entraînait à Louvain et tout l'année, et pendant les vacances, j'avais plus accès à une salle. Et Ouais. après, j'avais trouvé un moyen de venir avec toi aussi. Et à un moment, j'avais plus accès, donc je m'étais fait comme tu m'avais conseillé de faire un sac de sable. Donc, je m'étais Ouais. fait un gros sac de sable de 40 kilos. Et donc, je faisais un petit circuit comme ça. Je crois que je faisais genre, je marchais 10 mètres avec le sac, puis je faisais genre 5 front squats, puis je faisais un aller-retour en fente, et puis je faisais genre 5 pistol squats à la fin, tu vois. Et je mourais, je faisais chaque fois je me fixais genre 10 séries, mais genre à 5 séries, j'avais le sang, genre je rampais limite. Et Ouais. c'est une autre fatigue, c'est vraiment travailler ce mental-là, c'est autre chose. Et là, c'était de manière assez ludique parce que j'enchaînais plusieurs exercices et C'est c'est clair. un peu plus en mode CrossFit aussi, un petit peu un WOD. Mais c'est tellement, enfin, c'est hyper fun et c'est très dur, mais c'est fun. Mais c'est clair qu'ils utilisaient ce qu'on appelle des supersets, des giant sets, des trisets, des séries complexes en fin de compte. Ça va vous permettre d'avoir en plus ce stimulus au niveau cardio-respiratoire, du coup quand même maintenir un peu de condition physique. En plus, ça va vous permettre bah, de travailler, blinder votre... enfin, ça va permettre de travailler l'hypertrophie, va avoir une belle séquestration des métabolites. En plus, vous aurez besoin d'utiliser moins de poids. Et a priori, c'est peut-être même moins de fatigue vu que vous utilisez moins de poids, c'est moins traumatisant pour les articulations. Donc voilà, c'est même voilà, testé si ça vous plaît, utilisez même après quand on aura à nouveau accès à du matériel. Mais c'est des techniques qu'il faut utiliser. Et, voilà, hein, je dirais même les drop sets par exemple. Vous faites
Imaginons, vous pouvez faire un drop set mécanique, du coup, vous faites des pompes normales. Et après, quand vous savez plus en faire, vous dites je m'arrête à 2 ou 3 répétitions de l'échec. Du coup, RPE 7 ou 8 ou RIR 3 ou 2. Et à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous surélevez vos mains et vous gardez les pieds au même niveau. Du coup, vous avez les mains qui sont plus hautes que les trucs et vous continuez à faire vos pompes. De cette manière, bah, vous avez un mouvement qui est mécaniquement plus facile et vous pouvez continuer à accumuler du volume. Voilà, du coup, tout ce qui est drop set mécanique, c'est aussi hyper top. Euh, voilà. Ouais, faites par exemple pistol squat, Ouais, par avec un peu de exemple. poids. Puis... C'est ce que je disais, bah, c'est la même chose avec les fentes, tu vois, tu fais fente, puis tu passes sur les Ouais, squats. Ça pourrait être par exemple des tractions et puis des tirages verticaux. Ça horizontaux. pourrait être des dips et puis des pompes, ou l'inverse, en fonction de comment vous êtes plus fort. A priori, ce sera plutôt les pompes. Enfin, voilà, soyez imaginatif et vraiment faites ce que vous pouvez, quoi. Ça, Ouais. il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ouais, bah, c'est l'occasion de tester des trucs, hein, voilà, si vous n'êtes pas trop... souvent les drop sets, c'est pour critiquer, technique d'intensification et tout, mais c'est des manières justement d'essayer ça et voir si bah, pendant un mois de coronavirus, ça va fonctionner sur vous. Et puis bah, je parle pour les exercices de force, pour le bas du corps, il y a encore des exercices qui sont sous-estimés. Par exemple, un que j'ai pas montré dans la vidéo de l'autre jour et que j'ai fait hier, c'est des step-up sans l'avant du pied. Donc, Ah ouais. hashtag Daniel Vadnal, Morgan était là au workshop. Donc, Ouais. en gros, tu fais un step-up et tu décolles l'avant du pied et donc tu dois pousser que sur ta jambe de droite. Mais tu démarres à un point mort en bas du mouvement et donc c'est beaucoup plus dur. Tu dois engager ton moyen fessier pour pas que ton genou parte en couille vers l'intérieur et tu n'as aucune accélération. Donc, c'est comme faire démarrer un squat lourd en bas du mouvement, on va dire, avec faire un pin squat dans une position désavantageuse. Donc, tu dois générer toute l'accélération à partir d'une amplitude désavantageuse et c'est assez rude. Et ça, si tu mets une hauteur vraiment haute, bah, je pense qu'il y a des gens qui arrivent. Ouais, même moi, une hauteur très haute, j'arrive pas à le faire, quoi. Alors que je sais faire des pistol squats, par exemple, assez facilement, quoi. Ça a l'air sympa, ça, en vrai. Ouais, non, franchement, ça a l'air con, hein, mais c'est faire. T'as vite tendance à pousser dans le talon. Enfin, on pousse toujours sur l'avant du pied pour faire son step-up, mais décolle ton avant du pied et tu vois que ton talon touche plus le sol, ben là tu pousses et c'est vraiment pas facile. À essayer. À essayer. Sinon, tous les exercices qui sont pliométriques vont avoir beaucoup d'intérêt. Ouais, Euh, Parce que la pliométrie va pouvoir travailler en fait une contraction rapide, va pouvoir recruter vos unités motrices de manière très très rapide, où ça va, entre guillemets, ça va vous aider à maintenir votre masse musculaire, votre force et tout. Du coup, vous avez l'occasion, faites des jumps, faites des pompes explosives, vraiment, faites ce genre de trucs et ça va bien vous aider. Ça pourrait être votre échauffement, par exemple. Enfin, voilà, ça peut. N'hésitez pas à incorporer du travail de plio, du travail explosif et voilà, des sprints aussi, ça peut être vraiment bien. Et en plus, ouais, ça vaut l'occasion de faire sortir un petit peu et de prendre un peu de vitamine D. c'est une très bonne idée, ouais. Aller faire des sprints, peut-être un peu de parcours, commencer à faire des petits sprints à l'extérieur, sortir, faire des petits sauts sur des bancs ou quoi. Il y a moyen de faire des bons exercices. Et Mhm. c'est clair que travailler cette puissance, bah, c'est vraiment un très bon truc pour maintenir sa masse musculaire et sa force aussi. Yep. Pour la chaîne postérieure, il y a le glutam raise qui est aussi très intéressant. Ouais. Il peut être dur à setup. En fait, il faut simplement pouvoir immobiliser nos chevilles. Un setup que j'utilise personnellement, c'est en haut de mon escalier, puisque mes marches sont désolidarisées. Ce que je fais, c'est Mhm. qu'avec des straps d'anneaux, j'entoure cette marche d'escalier, ce qui fait que j'ai une boucle d'anneaux. Et dans cette boucle d'anneaux, en haut de mon escalier, je mets mes chevilles, je mets un coussin sous mes genoux, et je peux réaliser mon glutam raise tranquillement en ayant les chevilles bloquées. Ça, c'est un premier setup. Il existe d'autres. Simplement, vous pouvez demander à quelqu'un de vous saisir les chevilles. L'inconvénient, c'est que souvent, ça n'autorise pas un mouvement d'extension ou de flexion de cheville, ce qui fait que les gastrocnémiens peuvent cramper, puisqu'ils vont à la fois être utilisés pour la flexion de genou et pour l'extension de cheville. Mais c'est un setup qui fonctionne. Un autre moyen de travailler les ischios, un très bon exercice, très simple, si vous avez une bande élastique, vous pouvez le faire.
Simplement, vous placez une bande élastique attachée à quelque chose à hauteur du sol, disons un radiateur à hauteur du sol, et vous allez vous mettre à plat ventre. Vous allez enrouler l'élastique autour de vos chevilles, donc en faisant un double tour. Et simplement, on fait du leg curl, on fait des flexions de genoux comme ça, allongées au sol. Et ça va vraiment ressembler à un exercice de leg curl sur une machine. Si vous n'avez pas de quoi attacher votre bande élastique à un objet bas, comme j'ai dit par exemple un radiateur, ce que j'ai fait faire à mon frère avant-hier, c'est que on a attaché l'élastique à un kettlebell, on a mis le kettlebell d'un côté d'une porte, on a fait passer la bande élastique sous la porte, et du coup l'élastique était bloqué ici, via le kettlebell et la porte qui était fermée. Et du coup, on avait un élastique attaché, bloqué à hauteur du sol. Et il a pu faire son leg curl tranquillement. Donc si vous avez une bande élastique, pensez-y à faire votre leg curl allongé face au sol. Ou alors ton frère aura pu tenir la bande élastique. Ouais, mais pas envie. Ou alors, il pourrait s'asseoir sur tes chevilles aussi, s'il est assez lourd. Il pourrait s'asseoir sur tes chevilles et bloquer. On faisait ça, moi, quand j'étais en athlétisme. Enfin voilà, ou alors ce que tu pourrais faire, c'est juste faire du leg curl avec ton frère qui, en fait, si t'as pas de bande, maintient tes jambes en fait. Il vient tirer sur tes jambes. Toi, tu te mets sur ton lit, et alors il vient tirer sur tes jambes, et toi, tu essaies de réfléchir, quoi. Tu vois, il y a moyen de, tu vois, il y a moyen de faire plein de trucs. Franchement, si vous n'avez pas de bande, ça peut totalement faire l'affaire. Ouais, souvent, c'est dans les échauffements d'athlétisme, ça, comme tu l'as dit. yep. On fait ça pour les ischios et j'imagine que vous faisiez l'inverse pour les quadris aussi. Non, les quadris, non, parce qu'en général, c'est surtout les ischios qui sont blessés et un peu moins les quadris. C'est du coup, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est déchiré un quadri en sprintant, tandis que des ischios. Non, mais peut-être dans l'échauffement, on faisait ça. Moi, je sais qu'à la fac, en foot, on faisait ça. Ouais. L'échauffement. Avec un partenaire, donc une résistance un peu accommodante, genre plus t'es fort, plus ton partenaire il t'aidait, parce qu'il fallait faire une phase concentrique de, disons, 5 secondes, par exemple. Donc voilà, deux exercices pour les ischios, le GHR et le leg curl à la bande élastique, ou comme Thibaut l'a dit, si vous avez pas de bande élastique, le faire avec un partenaire. Et oui, le GHR c'est dur, si vous n'êtes pas assez fort, pour faire du GHR, vous pouvez faire du GHR simplement en excentrique, ou aussi et surtout en ayant une petite flexion de hanche. Le fait d'avoir une flexion de hanche, ça va considérablement réduire le levier. Et en plus, ça peut être intéressant d'autoriser une petite flexion de hanche, parce que comme ça, vous allez potentiellement travailler les ischios à la fois dans leur fonction de flexion de genou et dans leur fonction d'extenseur de hanche. Je pensais aussi que c'était chaud avec ton setup avec les anneaux. Ça m'a l'air quand même bien hard de faire ça, le setup que tu dis. Ah non, mais c'est excellent. Je suis super stable. Hein. Je suis super stable parce qu'en plus, je me mets en position. Une fois que j'y suis, je resserre les bandes d'anneaux. Ah non, c'est parfait. Hein. Et puis c'est même un meilleur setup qu'à la salle. Parce que je peux mettre un oreiller sous mes genoux. Ah, c'est excellent. Hein. Ouais, j'aimerais bien voir ça. J'avoue que je t'envoie une photo la prochaine fois que je le fais. Ouais, je suis chaud. Ça m'a l'air assez dur à setup. Puis moi je pense à un dernier exercice pour les ischios aussi, un que j'ai fait aussi dans le truc, j'avais dit les soulevés de terre à une jambe par exemple, good morning une jambe, prenez un peu de poids aussi, c'est peut-être intéressant. Et puis il y a tout ce qui est aussi ramener faire du pont en faisant, par exemple si vous avez une surface qui glissante, mettez-vous en pont et là, vous ramenez les talons vers vos fesses avec les hanches élevées, et puis vous les amenez le plus loin possible en excentrique, et là vous allez aussi sentir quand même pas mal vos ischios. Il y a même moyen de le faire à une jambe, donc il y a vraiment moyen de bien le surcharger cet exercice-là, et donc c'est quand même bien compliqué aussi. Et je dirais, profitez-en pour travailler vos mollets aussi, les jeunes. Ah ouais, les jeunes, parce que les vieux ont toujours travaillé leurs mollets. Ouais, non mais c'est assez drôle parce que en parlant de mollets, j'ai ma SSB et j'ai fait des extensions au mollet, et en fait ça fait 2 jours que je sais pas marcher. Je me tenais sur mes chandelles, et alors avec ma SSB, comme j'ai pas besoin de tenir la barre, du coup je pouvais vraiment y aller sur le deep stretch et la bonne contraction en haut du mouvement. Il m'a fallu 4 séries. Sur le moment ça allait, le lendemain ça allait, mais depuis hier je savais pas marcher. Aujourd'hui ça commence à pouvoir marcher. Genre hier je devais m'entraîner, j'ai pas su m'entraîner quoi. C'est pour dire. À ce point-là quoi, le mec
Il peut plus faire le squat si c'est tuer les mollets, quoi. Ouais. Et alors, en fait, mes mollets sont douloureux au toucher. Du coup, en fait, quand j'étais dans mon lit, rien que le fait que mes mollets soient posés sur mon lit, ça me faisait mal. Putain. Ça m'a presque fait penser à un syndrome d'éloge ou une rhabdomyolyse. Mais bon, ça va bien, ça commence à aller. Ouais. Mais comme quoi, il y a moyen de rendre ces mollets misérables avec pas grand-chose, quoi. Non, clairement. Et Puis, pour les quadrilles, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Enfin, on a parlé de différentes variantes de squat et de fente. J'ai longtemps fait les jambes uniquement au poids de corps. Et les 3 exercices que j'utilisais, même les 4 exercices que j'utilisais le plus pour mes quadrilles, bon, on a parlé du pistol squat, on a parlé des fentes bulgares. Pensez à mettre un élastique aussi sur les fentes bulgares, Ouais. autour des épaules et sous les talons. En plus, ça aide à matcher la courbe de résistance et la courbe de force. Donc, c'est plus difficile dans l'intégralité du mouvement. Mes 2 exercices dont on n'a pas parlé, c'est le 6 squat. Ouais. Donc, si vous avez des difficultés, tenez-vous à un mur pour l'équilibre ou simplement pour vous délester. Adaptez l'amplitude à votre niveau. Et également un autre exercice. Beaucoup de gens critiquent le 6 squat pour les genoux. Ils disent ah non, bon, c'est attention pour les genoux. Ouais, je trouve que c'est justement une très bonne manière de conditionner ses genoux à aller vers l'avant et à renforcer ce tendon rotulien Si vous progressivement. n'avez pas de pathologie, je pense que c'est safe. Et surtout, Même si vous avez des pathologies, on s'en sert en réhab, hein, ce genre de choses. Du coup, il faut créer de la tolérance. Alors, même si vous avez mal au genou, faites-le, n'en faites pas trop. Faites en sorte que ça fasse juste pas trop mal, vous arrêtez avant que ce soit vraiment douloureux et vous créez de la tolérance de séance en séance. C'est comme ça qu'on réhab. Hein. Du coup, faut pas arrêter de dire ah, ça me fait mal, je le fais pas. Non, comprenons pourquoi ça fait mal. La première chose à faire, c'est que la technique est pas bonne. Et voilà. En plus, c'est un mouvement super stylé à faire. Quand vous arrivez dans la rue comme ça, vous faites, regarde, je sais faire un 6 squat. Et là, tu le fais, mais en ayant cette extension de hanche complète. Et tes genoux qui ne touchent pas le sol, mais presque. Tu te poses une seconde ou deux en bas, puis tu remontes. Là, et tu vois, c'est un peu comme le calisthénie. Ça va faire des trucs cool avec son bas du corps, c'est bien aussi. Tu vas faire des pistoles, des 6 squats, des nordic curls. C'est des mouvements, c'est des skills, quoi. C'est des trucs assez. Ça demande de la force et en même temps beaucoup de technique et c'est super classe à faire, quoi. C'est clair, c'est Il clair. n'y a pas que soulever des gros trucs qui montrent un bas du corps impressionnant. Il y a moyen de faire des bons trucs au poids du corps. Et même les 6 squats, ça peut devenir assez facile. Donc faites-les en déficit avec un step et ça change la vie, quoi. Mettez-vous sur une chaise et là, si vous arrivez à venir avec un déficit et toucher vos genoux au sol, vous êtes une machine. Donc les 6 squats, un mouvement assez intéressant, mais comme a dit Thibaut, commencez avec pas trop de volume, pas trop d'intensité relative, et puis construisez ça progressivement de séance en séance. Vous allez rester relativement safe. Et alors, si vous n'êtes pas très souple au niveau des quadriceps, ça peut être douloureux, donc n'hésitez pas à vraiment y aller progressivement. N'hésitez pas s'il faut, à fléchir quand même pas mal aux hanches pour éviter de trop étirer ce droit fémoral qui pourrait rendre l'exercice vraiment inconfortable. Du coup, pensez vraiment à adapter un peu l'exercice un peu en fonction de vos capacités au niveau souplesse, parce que sinon ça peut juste être impossible à faire ou être dangereux et vous pourriez vous blesser, quoi. Du coup, attention. Un autre exercice un peu dans le même style que le 6 squat, c'est le kneeling quad extension. Ah, ouais. C'est un exercice qui n'est pas du tout connu. Non, en je fait, pas. c'est on se met à genoux simplement au sol. Donc vous avez le tibia en contact avec le sol. Puis vous vous redressez un petit peu dans le sens où vous allez avoir les cuisses et le torse vertical. Donc vous allez avoir cet alignement. Et on va entamer par la phase excentrique en se penchant en arrière, donc en restant en extension des hanches. Donc uniquement en bougeant au niveau de l'articulation du genou. Encore une fois, c'est un exercice qui ressemble légèrement au 6 squat parce que c'est un exercice qui cible l'extension du genou en étant en extension des hanches. Donc un exercice qui va encore beaucoup étirer le droit fémoral. Il me semble qu'on appelle aussi ça le natural leg extension. Donc c'est un petit peu un GHR inversé. Pareil, ça va être dur au niveau du droit fémoral parce que le droit fémoral, vu qu'il fait l'extension de genou et la flexion de hanche, il va être étiré via ces deux fonctions. Donc ça va être un petit peu compliqué au début. Malgré tout, cherchez à rester quasiment à l'extension de hanche complète parce que sinon ça va beaucoup réduire le levier et ça va être trop facile. Quelque chose que vous pouvez faire pour vous aider sur ce mouvement, pour descendre plus bas, faire plus de reps avec moins d'inconfort, c'est d'utiliser une bande élastique.
Vous pouvez mettre une bande élastique à hauteur de votre tête, donc bien sûr quand vous êtes dans une position à genoux, devant vous, simplement, donc disons encore une fois sur un radiateur ou une poignée de porte, et vous allez prendre avec vos mains cette bande élastique qui va vous accompagner lorsque vous allez descendre en arrière lors de votre répétition, lors de la phase excentrique. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous délester en quelque sorte un petit peu, et surtout ce qui est intéressant, c'est que ça va vous délester de plus en plus au fur et à mesure que vous arrivez sur la partie de l'amplitude qui est la plus challengeante et la partie de l'amplitude où le droit fémoral est le plus étiré. Donc c'est également un bon moyen de travailler un petit peu votre souplesse de quadriceps. Bon, c'est pas quelque chose de très important, mais cependant, même pour nous qui faisons du calisthenics, ça peut être intéressant pour les back bends, c'est-à-dire la souplesse d'extension de hanche, d'extension thoracique, tout ça, donc, parce que le kneeling quad extension va bien étirer votre droit fémoral, en plus de vous donner une splendide congestion, et c'est un excellent finisher à vos séances jambes. Donc pour les quadriceps, bouffez beaucoup de pistol squat, de fente bulgare, de sissy squat et de kneeling quad extension. Voilà, vous avez 4 exercices à répartir 2 et 2 dans vos séances jambes, si vous faites 2 séances jambes par semaine à la maison, par exemple. Non, clairement, celui-là c'est un bon exo. En plus, il travaille aussi un peu le posterior pelvic tilt, le posterior pelvic tilt, on va dire, donc l'extension de hanche. Vous allez avoir un bon petit, une bonne congestion quand même au niveau des abdos aussi en le faisant. Et si vous avez facile, ben, rajoutez du poids. On passait à parler d'avoir. Moi j'avais un peu facile en faisant cet exercice-là, et donc je rajoutais genre 10-20 kilos et je faisais quand même pas mal de reps. C'est un très bon exo. Est-ce que tu touchais avec la tête derrière? Non, je touchais avec. Je touchais. Mon cul touchait mes talons quasiment, mais pas ma tête derrière. Ah, ça reste pas mal. Je crois que si je touchais avec la tête derrière, j'aurais mes genoux qui se soulevaient, quoi. Ah ouais? Ouais. Un autre exercice d'isolation, mais celui-là qui peut se faire avec une bande, c'est le terminal knee extension. Du coup, en fait, vous attachez une bande à hauteur du genou, dans un endroit bien solide. Vous passez la bande derrière votre genou. Et alors, vous décollez le talon un maximum en gardant la pointe de pied au sol. Et vous étendez juste la jambe. Et vous contractez votre quadriceps de la manière la plus forte que vous pouvez. Alors, vous faites des séries plutôt longues. Plus votre bande élastique sera grosse, plus ce sera intéressant. Vous pouvez vraiment y aller avec des 45-60 kg ou plus. Vous avez des bons quadriceps, à moins vraiment d'avoir des grosses bandes, ça va pas faire grand chose. Mais voilà, c'est un bon exercice d'isolation qui va ressembler un peu à du leg extension et qui est vraiment bien. Il a l'avantage, contrairement aux autres, d'être un peu plus en chaîne fermée. Vraiment ici, il y a vraiment plus cette compression au niveau de l'articulation fémoro-tibiale. Du coup, c'est un peu plus intéressant. Et celui-là, je l'aime encore plus parce qu'il met beaucoup moins de stress sur le genou ou sur le quadriceps. Et en fait, il est plutôt en amplitude partielle, mais vous pouvez l'utiliser aussi. Donc, si vous avez ces 3 exercices-là, vous savez faire déjà une bonne séance jambes, surtout si vous pouvez incorporer des squats, des fentes en plus. Voilà, ça c'est vraiment top. Moi, je pensais encore à un truc en plus pour les jambes, c'est des exercices niveau God, on va dire, des exercices hardcore. Il y a un Italien comme ça, il a fait une vidéo sur les exercices les plus difficiles en jambes. Ah ouais, c'est Donc, par Matteo. exemple, Matteo Spinazzola, il est très fort, mais il y en a un autre là, c'est Stefano Spring, un truc du genre, je crois. Un Ah, je savais petit, pas. comme ça, je mettrai la vidéo en description. Et en gros, il y a du squat, par exemple, c'est du squat matrix. Donc tu prends la ceinture de street lifting, tu attaches ta ceinture à un poteau ou quoi, et tu mets la bande derrière le genou. Et je pense à ça quand tu as parlé de mon exercice. Et donc, par exemple, tu mets derrière les deux genoux, et donc tu as les talons au sol, et tu viens déporter tout ton corps vers l'arrière. Et en gros, tu as, tes genoux, donc tu as tes tibias qui touchent le sol, et puis tout ton corps entier est derrière, et puis tu dois revenir vers l'avant. Ça s'appelle du Matrix squat en gros. C'est comme si on te tirait une balle, tu esquives en mode Matrix avec la ceinture de lesté qui tient tes genoux, quoi. Puis tu reviens. Et il y a moyen de le faire à une jambe. En fait, ce serait entre du Spanish et du sissy squat. Ouais, c'est ça. C'est un peu Ok. ça. Puis, mais en gros, il y avait plein de variantes de tarés comme ça. Tu avais du dragon squat encore. Ça, c'est un pistol squat où ta jambe va pas vers l'avant, mais elle va derrière ta jambe qui tient. Donc ça demande énormément de mobilité et c'est extrêmement dur. Le skater squat, tu dis? Dragon squat. Ah, parce que ça ressemble aussi à du skater squat, du scampi squat aussi. Genre, en fait, c'est le même principe. Vous faites un squat sur une jambe et une jambe qui est à l'arrière. Alors, vous pouvez la tenir ou vous pouvez, ainsi, vous avez un étirement ou quoi. Et ce genre de truc, c'est top, mais ça demande pas mal d'équilibre et du contrôle. Ouais.
Bah, ouais, il y a des exercices en plus, même dans la vidéo qu'il a faite, il a montré des exercices que lui faisait et des exercices qui seraient théoriquement, qui n'ont jamais été faits, mais qui seraient peut-être possibles, quoi. Donc, Ah, vraiment, attends, je suis en train de regarder la vidéo. Ça s'appelle Calisthenics Legs, Beginner to Legendary Skills, Never ouais, Been ouais, Performed. Et là, ouais, on c'est ça. voit par exemple Matteo Spinazzola, parce que sur la fin de la vidéo, il dit que lui, ne sait pas faire ces éléments-là, mais que ça existe ou c'est possible. Et on voit Matteo Spinazzola, il fait un espèce de hack squat, en quelque sorte, mais élevé à une jambe. Donc il a une Ah ouais, ouais, jambe ouais, ouais. qui est sur un step, il a son dos contre un mur qui est assez glissant et il est en tweet. Et il fait en fait un pistol squat, hack squat, en quelque sorte, parce qu'il a son dos qui glisse sur le mur. Et il a sa jambe qui travaille, qui est surélevée, donc il peut descendre encore plus bas que sur un pistol squat classique. Ouais, 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 ils font des Putain, c'est hack squats sur incroyable. le mur, ça a l'air hardcore aussi, ce truc. Ouais, non, Non, c'est vraiment, fort. je pense que personne n'est trop fort, même pour le bas du corps aussi. Non, c'est clair. Il y a moyen de vraiment se mettre minable. Voilà. Alors, ça me fait penser aussi à un truc qui pourrait être sympa, si vous passez commande sur Internet ou quoi, des bandes d'occlusion. Du coup, le principe, c'est que vous achetez des bandes qui viennent vous serrer votre muscle. Et en fait, il y a aussi cette séquestration de métabolites, sauf qu'elle arrivera plus vite, vous n'aurez pas forcément besoin de faire des supersets ou quoi. Et ça peut être hyper intéressant. Donc, voilà. Ouais. C'est vrai qu'en général, les études sont super positives sur l'entraînement occlusion, hein. C'est juste Ouais, qu'en pratique, c'est souvent peut-être inconfortable et dur à mettre en place. c'est Puis, clair. bah, c'est peut-être l'occasion de l'essayer, justement. Alors, il y en existe pour les bras et d'autres pour les cuisses. Du coup, Ouais. n'hésitez pas. Je sais que sur Amazon, pour moins de 30 euros, vous savez avoir le pack. Franchement, c'est un super truc. Vous allez avoir des pumps et des brûlures, mais du feu de Dieu. Et franchement, allez-y quoi. Faut tester un peu les trucs qui vous font plaisir. Et voilà. Je pense qu'il y a moyen, et ici, avec les exercices qu'on vous donne, il y a moyen de les rendre encore plus difficiles en utilisant ces bandes d'occlusion, justement. Du coup, ça peut être plutôt chouette. Peut-être à ne pas utiliser sur les pectoraux ou les dorsaux. Ouais, Ça a mais je l'air. sais même pas si a priori, c'est juste pour les bras et les jambes, en Ouais, fait, tu vois. ouais, ouais, c'est ce que je dis, parce que faire de l'occlusion pour les pecs ou les dos, le dos, ça va être chaud. Vous pouvez faire de l'occlusion aussi pour les muscles de la nuque, mais pas sûr que. Vous ne pourriez faire qu'une seule série. Ouais. Ou alors, vous êtes vraiment fort et vous pétez la bande avec la nuque. Et là, vous savez que vous n'en avez pas besoin. Du coup, Mm. à tester. À tester. Ouais, ouais. Euh, Je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les exos qu'on peut faire possible et imaginable, hein. Enfin, il y en a encore yeah. des millions, évidemment, mais voilà, là, je pense qu'on vraiment, il y a de quoi faire, quoi. J'espère qu'on a pu vous aider si vous caliez sur un exo ou deux. Et puis bah, voilà, ça donne des idées aussi pour même la suite, hein. Voilà, c'est l'entraînement à domicile, c'est pas que pendant le confinement. Ça vous servira toute votre vie, normalement. Ouais, enfin, on l'espère. Ouais, c'est pas Et- aussi. Profitez pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont se dire: ah, c'est le confinement, je fais plein de sport. Et après le confinement, ah merde, je retravaille, je n'ai plus le temps. Ben voilà, si vous avez un petit peu de temps, ben, faites après votre boulot, vous avez pas le temps d'aller à la salle, ben, toujours moyen de faire un petit peu une séance à domicile. Et ouais. voilà, profitez-en pour prendre des bonnes habitudes que vous maintiendrez après surtout. Et ne vous dites pas non plus. Faites pas non plus l'extrême de vous entraîner 8 heures par jour pendant le confinement parce que ça sera intenable. On peut faire ça peut-être un mois grand max avant de se blesser. Donc, Mais surtout, ce serait pas très malin, puisqu'en ouais, fait, ici, ce qu'on veut, c'est justement éviter de tomber malade durant ce confinement. Et on sait que les efforts intenses entraînent une immunodépression. Donc, en fait, lorsque vous avez fait un effort intense, votre système immunitaire est occupé non pas à se défendre contre les menaces externes, mais à réparer en fait vos muscles, vos systèmes qui ont été stressés via l'effort. Et donc, il ne sait pas lutter efficacement contre tous ces agents pathogènes. Du coup, évitez les efforts trop intenses. Cependant, si vous voulez faire comme nous et vous rendre misérable, vous ne pouvez pas éviter les efforts très intenses. Il y a un très bon moyen de d'aider à récupérer, à ce que faire que le système immunitaire récupère une fonction normale, c'est de consommer des glucides. Du coup,
n'hésitez pas, après vous êtes entraîné, surtout si c'était intense, à consommer pas mal de glucides. Ça va aider votre système immunitaire à se remettre en route et surtout à être un peu à nouveau d'attaque assez rapidement. Donc faites attention si vous essayez de perdre du poids durant cette saison, enfin durant cette période. Soyez vraiment vigilants parce que vous allez justement limiter les hydrates de carbone. Donc essayez peut-être de remonter un peu vos hydrates de carbone et de diminuer un peu votre rapport en graisse. Ça sera peut-être plus intéressant, surtout pour le système immunitaire. Vous perdrez peut-être un petit peu en confort avec moins de graisse au niveau fonction hormonale, mais c'est peut-être plus intéressant de ne pas tomber malade. Et voilà. Bah, C'est ce c'est que pas je le pense. meilleur moment pour perdre du poids, quoi, aussi. Ouais. Enfin, après, voilà, si vous faites ça de manière intelligente, Ouais, vous êtes si vous êtes bien suivi et que isolé vous aussi. comprenez bien tout ça, ça peut le faire. Mais juste faites attention parce que vous serez plus faible et donc vous êtes plus sujet à tomber malade. Surtout ici, ben voilà. Je dirais les sportifs les plus à risque sont ceux qui font des sports d'endurance. Parce qu'en fait, ici, avec ce coronavirus, bah, c'est surtout c'est un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui va venir se manifester, du coup, surtout au niveau des voies, euh, des voies aériennes supérieures. Du coup, ça risque d'être embêtant si vous faites des gros entraînements d'endurance, parce que vous serez aussi à un niveau fragilisé au niveau des voies respiratoires. Donc, soyez quand même fort vigilant lorsque vous faites une activité physique de ne pas y aller trop fort, ou en tout cas, si vous n'avez pas l'habitude, de ne pas commencer à avoir une intensité qui soit démesurée par rapport à vos capacités. Voilà. En général, les sportifs ont déjà un système immunitaire qui est déjà meilleur que la population générale. Du coup, on a un peu moins à s'inquiéter de ça. Mais quand même, restons vigilants, soit ne faisons pas de bêtises. Et voilà, profitez-en pour consommer des carbs. C'est nous qui vous le disons, faites-le. Genre, c'est une bonne excuse pour avoir une pizza ce soir ou que sais-je. Ouais, il y Un a plus bon de bol fat de aussi. pâtes, un bon bol de pâtes ou de riz. Et voilà. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui vont peut-être aussi diminuer leur métabolisme de base, leur NEAT, à cause Ouais, de ce confinement, parce qu'il y a des gens qui sont très actifs toute la journée. Moi, j'ai l'impression aussi que là, je dépense moins d'énergie que d'habitude. À la c'est salle, je sûr suis quand même aussi. bien actif, je bouge tout le temps. Là, parfois, bah, tu restes un peu chill sur ton truc. Enfin, chez soi. Mais après, il y a moyen de vite aller faire des bonnes promenades, promener son chien, un truc comme ça. Ouais. Euh, on pense aux pauvres chiens qui promènent tous les jours maintenant. Ouais. Les pauvres, les pauvres. Mais elle est contente, elle avait quand même l'habitude avant, mais certains, ils sont plus de mal. Mais voilà, c'est essayer de maintenir aussi, tenez peut-être ça en compte dans votre rapport énergétique pour Ouais. pas se retrouver obèse en un mois, pas Ouais, et puis prendre trop de surtout, poids ou pas en perdre trop non plus. Donc faites surtout vous allez attention. vous. Vas-y. Je disais juste maintenir, faites attention à votre dépense énergétique qui peut changer vraiment drastiquement en fonction de votre activité journalière. Et puis surtout, vous verrez quand vous allez vous ennuyer, vous avez peut-être l'envie de faire des pâtisseries ou ce genre de choses. Ouais, faites gaffe, quoi. Parce que je sais que, voilà, c'est pas le moment non plus de trop s'engraisser. Euh, Enfin, après, vous allez le regretter, et puis ça va être l'été, donc surtout si ça se maintient, du coup, c'est le moment de se préparer pour l'été. Donc faites gaffe, soyez responsable vis-à-vis de votre corps et bougez un maximum. Enfin, faites de l'activité physique, ça va aider à renforcer le système immunitaire. Mais en fait, si vous n'avez pas l'habitude, n'en faites pas trop d'un coup en tout cas. Et voilà, je pense que tout a été dit, on vous a donné quelques pistes. Ah, vous avez d'autres choses à ajouter? Ouais, Non, je pense on a fait un petit tour. Il y a moyen de faire un épisode 2 si ça se prolonge un peu hein, sur, sur le confinement, voir un peu comment la situation évolue et qu'est-ce ouais, qu'on peut faire un petit peu après. exactement. Comment on pourrait Mais, organiser la suite de l'entraînement, ouais, peut-être? je pense Comment que on c'est vrai pourrait qu'on n'a pas utiliser trop parlé de structure, mais ouais. ça, on va peut-être pas en parler ici parce que sinon on va durer trop longtemps. Mais c'est vrai que dans le Non, prochain épisode, on pourrait parler de structure d'entraînement pendant le coronavirus et tout. Donc, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, ok, voilà. donc ouais, nickel, c'était tout pour le Calisthenics Science Podcast épisode 16 spécial confinement. J'espère qu'on a pu être utile et répondre à certaines de vos questions, même s'il n'y en avait pas, mais il y a certaines de vos peut-être questions que vous ne nous avez pas posées. Ouais, En compagnie de Thibaut, bah, vraiment Thibaut, la dernière fois il s'est présenté, bah, ici il nous a aidé avec son expérience
dans cet épisode. Donc on était content de t'avoir eu encore sur le podcast. Ça Toujours un plaisir. Ça enrichit la conversation. C'était aussi un plaisir pour nous. Vous êtes super, hein, les gars. Du coup, on se marre toujours bien avec vous sur un